Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mois de Ramadan est une période sacrée de réflexion, de croissance spirituelle et de rapprochement avec Allah. C'est un moment privilégié pour renforcer notre foi, pratiquer la patience et faire preuve de solidarité envers les autres. Cependant, pour tirer le meilleur parti de cette expérience bénie, il est essentiel d'éviter certaines erreurs courantes qui peuvent entraver notre cheminement spirituel. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 erreurs fréquentes à éviter pendant le Ramadan, afin de vivre pleinement cette période de dévotion. Nous vous invitons à partager cette vidéo avec votre entourage et à vous abonner à notre chaîne pour honorer la parole d'Allah en diffusant la connaissance. Ensemble, cultivons notre foi et inspirons les autres sur ce chemin spirituel. Premier. Comprendre l'importance du Ramadan. Le Ramadan est bien plus qu'un simple mois de jeûne. C'est une période de réflexion, de purification et de connexion spirituelle. Pour des millions de musulmans à travers le monde, ce mois sacré représente un moment privilégié pour se rapprocher de Dieu, renforcer sa foi et renouveler ses engagements spirituels. Dans cette première section, nous allons explorer la profondeur de l'importance du Ramadan, tant sur le plan spirituel que personnel, afin de mieux appréhender ce que signifie véritablement jeûner. Un mois de révélation et de guidance. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier islamique et est célèbre pour être celui où le Coran a été révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cette révélation divine marque le début d'une ère de lumière et de guidance pour l'humanité. Chaque année, les musulmans commémorent ce moment en s'engageant dans le jeûne, une pratique qui va bien au-delà de l'abstention de nourriture et de boissons. Elle incarne un retour aux sources, une reconnexion avec les enseignements divins et une invitation à introspecter. La lecture du Coran prend une dimension particulière durant le Ramadan. Les musulmans sont encouragés à approfondir leur connaissance des versets sacrés, à méditer sur leur signification et à les appliquer dans leur vie quotidienne. Ce processus de réflexion permet de nourrir l'esprit et de cultiver des valeurs telles que la patience, la gratitude et la compassion. En se consacrant à la lecture du Coran, chaque croyant a l'occasion d'approfondir sa relation avec Dieu, de comprendre ses préceptes et d'en tirer des leçons précieuses pour la vie. Un chemin vers la purification spirituelle. Le jeûne durant le Ramadan n'est pas seulement une épreuve physique, mais également un moyen de purification spirituelle. En s'abstenant de nourriture, de boissons et d'autres plaisirs terrestres, les musulmans cherchent à se détacher des distractions matérielles et à se concentrer sur leur développement spirituel. Ce processus de purification aide à renforcer la conscience de Dieu, taqwa, et à favoriser un état d'esprit plus serein et réfléchi. Le Ramadan est l'occasion idéale pour faire le point sur sa vie, évaluer ses priorités et se recentrer sur l'essentiel. Les croyants sont encouragés à se débarrasser de leurs mauvaises habitudes, à pardonner les offenses passées et à cultiver des pensées positives. Ce processus de purification ne se limite pas à la période du jeûne. Il peut engendrer des changements durables dans la vie spirituelle et personnelle de chacun. Renforcement des liens communautaires. Le Ramadan est également un moment de solidarité et de partage. Les musulmans sont encouragés à se rassembler avec leurs familles, leurs amis et leurs communautés pour rompre le jeûne ensemble lors de l'iftar. Ces moments de convivialité sont l'occasion de renforcer les liens sociaux et d'exprimer la gratitude pour les bénédictions que nous avons reçues. L'esprit de partage et de générosité est accentué durant le Ramadan, où l'on se rappelle de l'importance d'aider ceux qui sont dans le besoin. Les actes de charité, qu'il s'agisse de donner de la nourriture aux nécessiteux, de faire des dons financiers ou de consacrer du temps à des œuvres caritatives, sont essentiels pendant cette période. Le fait de tendre la main aux autres renforce le sentiment d'appartenance à une communauté unie et solidaire.
et rappelle à chacun que la richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais également en bonté et en compassion. Un voyage vers l'autodiscipline. Le Ramadan est une période d'autodiscipline et de maîtrise de soi. En s'engageant à jeûner du lever au coucher du soleil, les musulmans apprennent à surmonter leur envie et à contrôler leurs désirs. Cette pratique leur permet de développer des compétences essentielles telles que la patience, la résilience et la détermination. Ces qualités, cultivées pendant le mois sacré, peuvent être appliquées à d'autres aspects de la vie quotidienne, aidant ainsi chacun à faire face aux défis et à persévérer dans l'atteinte de ses objectifs. L'autodiscipline, acquise durant le Ramadan, peut également mener à des changements positifs dans les habitudes de vie. En se concentrant sur des choix alimentaires plus sains et en intégrant davantage de prières et d'activités spirituelles dans leur quotidien, les croyants peuvent améliorer leur bien-être physique et mental. Un moment de gratitude et de réflexion. Enfin, le Ramadan est une occasion de cultiver la gratitude. En s'abstenant de nourriture et de boissons, les musulmans sont rappelés de la chance qu'ils ont d'avoir accès à des ressources de base et de la nécessité d'apprécier chaque moment de la vie. Cette prise de conscience renforce l'importance de la gratitude envers Dieu pour toutes les bénédictions qu'il accorde. Durant ce mois, il est crucial de prendre le temps de réfléchir sur les aspects de la vie que nous tenons souvent pour acquis. Cette pratique de gratitude peut transformer notre perception de la vie et nous aider à cultiver un état d'esprit positif. Le Ramadan est un mois riche en signification et en opportunités. Il nous invite à nous reconnecter avec notre spiritualité, à purifier notre âme, à renforcer nos liens communautaires, à cultiver l'autodiscipline et à exprimer notre gratitude. Comprendre l'importance du Ramadan nous permet d'aborder cette période avec un cœur ouvert et un esprit déterminé à en tirer le meilleur. En évitant les erreurs courantes et en nous engageant pleinement dans cette expérience spirituelle, nous pouvons transformer notre Ramadan en un moment de croissance personnelle et de proximité avec Dieu. Deuxième, erreur numéro 1, négliger l'intention, niyya. Au cœur de chaque acte de dévotion, l'intention, niyya, joue un rôle fondamental dans la pratique spirituelle des musulmans. Pendant le Ramadan, où le jeûne est un acte de foi et d'obéissance, l'importance de formuler une intention sincère ne peut être sous-estimée. La niyya est cette intention consciente et déterminée de jeûner pour plaire à Dieu. Elle transcende le simple acte de s'abstenir de manger et de boire, ajoutant une profondeur spirituelle qui enrichit l'expérience du jeûne. Dans cette section, nous allons explorer les conséquences de négliger cette intention et comment la cultiver pour maximiser les bienfaits spirituels du Ramadan. L'essence de la niyya. La niyya est souvent décrite comme le cœur de l'action. Dans le hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il est dit « Les actions ne valent que par leur intention, et chaque homme n'a que ce qu'il a eu l'intention de faire. » Sahih al-Bukhari. Cette citation souligne que, sans une intention claire, l'action, même si elle semble noble, peut perdre de son sens et de son mérite spirituel. Pendant le Ramadan, l'intention de jeûner doit être formulée chaque jour, de préférence avant le lever du soleil, pour s'assurer que le jeûne est entrepris avec une motivation divine. Une intention sincère transforme le jeûne en un acte de dévotion. En formulant une niyya claire, le croyant se rappelle le but du jeûne, se rapprocher de Dieu, purifier son âme et renforcer sa foi. Ce rappel constant motive à persévérer face aux défis du jeûne, que ce soit la fatigue, la soif ou la tentation de céder à la faim. Les conséquences de la négligence. Négliger la niyya pendant le Ramadan peut avoir des conséquences profondes sur l'expérience spirituelle de chacun. Sans cette intention, le jeûne peut devenir une simple routine, une série d'actions automatiques dépourvues de sens. Les croyants risquent de passer à côté des bienfaits spirituels que le mois de Ramadan a à offrir. Lorsqu'on jeûne sans intention,
on peut se retrouver dans un état de frustration et d'irritation. Les petites épreuves quotidiennes peuvent sembler plus lourdes à porter et l'indifférence peut s'installer. Le jeûne, qui est censé être un moyen d'atteindre la paix intérieure, peut se transformer en une source de stress. En revanche, lorsque l'on se concentre sur l'intention, on parvient à surmonter ces obstacles avec une plus grande sérénité. Les défis deviennent des occasions d'exercer sa patience et sa foi. Comment cultiver une intention sincère? Cultiver une intention sincère pendant le Ramadan nécessite une réflexion et une préparation personnelle. Voici quelques conseils pour établir et renforcer cette niyya. Prendre le temps de la réflexion. Avant le début du Ramadan, accordez-vous un moment de calme pour réfléchir sur vos objectifs spirituels pour le mois. Qu'espérez-vous accomplir? Quels aspects de votre vie souhaitez-vous améliorer? Cette introspection vous aidera à formuler une niyya claire et significative. Rappelez le sens du jeûne. Gardez à l'esprit que le jeûne n'est pas seulement une abstention de nourriture et de boisson. C'est une opportunité de se rapprocher de Dieu, de purifier son cœur et de renforcer ses relations avec les autres. En vous concentrant sur ce sens profond, vous serez plus enclin à formuler une intention sincère. Réciter des prières, les prières, dua, peuvent jouer un rôle crucial dans la formulation de l'intention. Avant le souhour, prenez un moment pour prier et demander à Dieu de vous guider dans votre jeûne. Vous pouvez également demander de l'aide pour renforcer votre intention et votre engagement envers lui. Établir un rituel quotidien. Intégrer un rituel quotidien dans votre routine de Ramadan qui vous rappelle de vous recentrer sur votre intention. Cela peut inclure la lecture d'un verset coranique, la méditation ou même une courte prière. Ces pratiques peuvent vous aider à rester concentré et à réévaluer régulièrement vos objectifs spirituels. Se souvenir des bienfaits du jeûne. Lorsque vous ressentez des difficultés pendant le jeûne, rappelez-vous les bienfaits spirituels et physiques que vous en tirez. Cela peut inclure un sentiment de proximité avec Dieu, une meilleure santé, une plus grande gratitude pour les bénédictions de la vie et un sentiment d'appartenance à une communauté de croyants. Ces pensées peuvent raviver votre intention et vous motiver à persévérer. Le rôle de la communauté. La communauté joue également un rôle important dans le renforcement de l'intention collective pendant le Ramadan. Participer aux activités communautaires telles que les prières en groupe, Tarawih, et les repas de rupture du jeûne, Iftar, peut encourager chaque individu à se souvenir de l'importance de la niyya. En partageant des expériences spirituelles avec d'autres, on renforce ses propres intentions et on crée un environnement propice à la croissance spirituelle. En s'engageant activement dans la communauté, on découvre également les histoires et les luttes des autres, ce qui peut inspirer une réflexion personnelle plus profonde sur ses propres motivations. Cette connexion avec autrui nous rappelle que le Ramadan est un effort collectif et que chaque intention, même celle d'un seul individu, peut avoir un impact sur le bien-être de l'ensemble de la communauté. L'impact sur la vie quotidienne. Lorsqu'une intention sincère est établie, son impact s'étend bien au-delà du mois de Ramadan. Les leçons apprises et les habitudes développées durant cette période peuvent devenir des piliers de la vie quotidienne. En cultivant une niyya authentique, les croyants peuvent transformer leur façon d'aborder leur action, que ce soit dans leur travail, leurs relations ou leur engagement envers les autres. En fin de compte, l'intention est le moteur de chaque action. Un jeûne réalisé avec une niyya sincère peut conduire à des changements profonds et durables dans la vie d'un individu, renforçant sa foi et sa compréhension du monde spirituel. Dans le cadre du Ramadan, il est crucial de ne pas négliger cette composante essentielle du jeûne, mais plutôt de la chérir et de la cultiver pour maximiser les bienfaits spirituels de ce mois sacré. Troisième, erreur numéro 2. Avoir une alimentation déséquilibrée.
Durant le Ramadan, l'alimentation joue un rôle crucial dans l'expérience globale du jeûne. Cependant, une erreur fréquente consiste à négliger la qualité et l'équilibre nutritionnel des repas. Beaucoup de croyants se laissent emporter par l'excitation de l'iftar et choisissent des aliments riches en sucre et en graisse, ce qui peut entraîner des effets néfastes sur la santé physique et mentale. Il est essentiel de comprendre l'impact d'une alimentation déséquilibrée pendant ce mois sacré et d'apprendre à choisir des aliments qui favorisent un jeûne serein et énergique. L'importance d'une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée pendant le Ramadan est essentielle pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Lorsque le jeûne est rompu, il peut être tentant de se tourner vers des aliments riches et gras, mais cela peut entraîner une sensation de lourdeur, de fatigue et même d'irritabilité. À l'inverse, une alimentation riche en nutriments, incluant des fruits, des légumes, des protéines maigres et des grains entiers, peut fournir l'énergie nécessaire pour affronter la journée de jeûne. Il est également crucial de penser à l'hydratation. Pendant les heures où le jeûne est observé, le corps peut facilement se déshydrater, surtout dans les climats chauds. Il est donc important de s'assurer que l'on boit suffisamment d'eau entre l'iftar et le souhour. Prendre des boissons hydratantes, telles que de l'eau, des infusions ou des jus naturels, permet de compenser la perte de liquide et d'éviter la fatigue excessive durant la journée. Les pièges à éviter. L'une des erreurs les plus courantes consiste à consommer des aliments très sucrés, comme des pâtisseries et des boissons gazeuses, lors de la rupture du jeûne. Bien que ces aliments puissent sembler attrayants, ils entraînent une montée rapide du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale, provoquant fatigue et irritabilité. De plus, une surconsommation de graisses saturées et d'aliments frits peut augmenter le risque de troubles digestifs, comme les ballonnements et les maux d'estomac, rendant le jeûne encore plus difficile à supporter. Il est également fréquent de négliger le souhour, le repas pré-jeûne. Beaucoup de gens choisissent de sauter ce repas ou de se contenter d'aliments peu nutritifs, ce qui peut entraîner une baisse d'énergie durant la journée. Un bon souhour doit inclure des aliments riches en fibres et en protéines, tels que les flocons d'avoine, les œufs, les yaourts et les fruits, pour fournir une libération d'énergie soutenue tout au long de la journée. Conseil pour une alimentation saine. Pour éviter les erreurs alimentaires durant le Ramadan, voici quelques conseils pratiques. Planifiez les repas. Prenez le temps de planifier vos repas pour l'iftar et le souhour. En élaborant un menu équilibré, vous serez moins tenté de recourir à des choix alimentaires malsains. Incluez une variété d'aliments, en veillant à ce qu'ils soient riches en nutriments. Privilégiez les aliments riches en nutriments. Optez pour des aliments qui fournissent une source d'énergie durable. Les glucides complexes, comme les céréales complètes, les légumineuses et les fruits, sont idéaux pour maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Les protéines maigres, comme le poulet, le poisson et les produits laitiers, aident à la satiété et à la récupération musculaire. Évitez les excès lors de l'iftar. Lorsque vous rompez le jeûne, commencez par un verre d'eau et des dattes, qui sont une source naturelle de sucre et d'énergie. Évitez de vous jeter sur des plats lourds et gras immédiatement après le jeûne. Prenez le temps de savourer chaque bouchée, ce qui favorise la digestion et la satisfaction. Restez hydraté. Entre l'iftar et le souhour, buvez régulièrement de l'eau pour maintenir une bonne hydratation. Évitez les boissons sucrées et les sodas qui peuvent déshydrater. Les tisanes et les infusions peuvent également être de bonnes alternatives hydratantes. Écoutez son corps. Chaque individu est différent. Apprenez à écouter votre corps et à reconnaître ses besoins. Si vous ressentez de la fatigue ou un manque d'énergie, réévaluez vos choix alimentaires et faites les ajustements nécessaires pour améliorer votre bien-être général. L'impact sur la spiritualité. Une alimentation équilibrée ne se limite pas seulement à la santé physique.
elle a également un impact sur la santé spirituelle. Un corps bien nourri et hydraté permet d'aborder le jeûne avec une attitude positive et concentrée. Lorsque l'on se sent bien physiquement, il devient plus facile de se concentrer sur la prière, la lecture du Coran et d'autres actes de dévotion. En cultivant une bonne hygiène alimentaire, les croyants sont mieux équipés pour profiter pleinement des bienfaits spirituels du Ramadan. Une meilleure énergie, une concentration accrue et un état d'esprit serein permettent de vivre cette période de manière plus profonde et plus significative. Il est donc crucial de prendre soin de son corps pendant le Ramadan, car cela contribue directement à l'expérience spirituelle et au bien-être général. En évitant les erreurs liées à l'alimentation et en choisissant des aliments sains et nutritifs, chacun peut transformer son Ramadan en une période de croissance spirituelle et de bien-être. 4e, erreur, numéro 3, ignorer les actes de charité, zakat. Le mois de Ramadan est non seulement une période de jeûne, mais aussi un moment privilégié pour pratiquer la charité et la bienveillance envers autrui. Ignorer les actes de charité durant ce mois sacré constitue une erreur fréquente qui peut nous priver des nombreuses bénédictions que le Ramadan a à offrir. La charité, ou zakat, est un pilier fondamental de l'islam et elle revêt une importance particulière pendant le Ramadan car elle renforce la solidarité communautaire, purifie les biens et apporte une profonde satisfaction spirituelle. L'importance de la zakat. La zakat est une obligation pour tous les musulmans qui remplissent les conditions de richesse. Elle représente un pourcentage des biens accumulés et doit être donnée aux plus nécessiteux. En offrant la zakat, les croyants purifient leurs biens et leur cœur, tout en répondant aux besoins des autres. Cette action généreuse ne se limite pas seulement à un devoir financier, elle incarne également l'esprit de partage, de compassion et d'entraide. Durant le Ramadan, les récompenses pour les actes de charité sont multipliées. Selon un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus bénéfique aux autres. » Sahih al-Bukhari. Pendant ce mois, il est particulièrement important de se rappeler que chaque geste compte, qu'il s'agisse d'un don financier, d'un soutien moral ou de l'aide pratique à ceux qui en ont besoin. La pratique de la charité pendant le Ramadan. Il existe de nombreuses façons de pratiquer la charité pendant le Ramadan. Voici quelques idées pour intégrer la zakat et d'autres formes de charité dans votre routine quotidienne. Calculez et donnez la zakat. Prenez le temps de calculer votre zakat et de la donner à des œuvres de charité dignes de confiance. Cela peut inclure des organisations qui aident les personnes dans le besoin, qu'elles soient locales ou internationales. Assurez-vous que votre don est utilisé à bon escient pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Faire des dons en nature. En plus de la zakat, pensez à donner des biens matériels, tels que des vêtements, de la nourriture ou des articles de première nécessité. Organiser des collectes de fonds ou de biens au sein de votre communauté peut également être une manière efficace de rassembler des ressources pour aider les plus démunis. S'engager dans des actions bénévoles. Offrir son temps est une autre forme précieuse de charité. En vous engageant dans des activités bénévoles, que ce soit pour distribuer des repas aux nécessiteux, enseigner aux enfants défavorisés ou aider les personnes âgées, vous contribuez à améliorer la vie de ceux qui vous entourent. Ces actions vous permettent également de vous rapprocher des autres et de construire des liens solides au sein de la communauté. Inviter des personnes à l'iftar. Pendant le Ramadan, rompre le jeûne avec d'autres, notamment ceux qui n'ont pas de famille ou de moyens, est une belle manière de partager et de créer un sentiment d'appartenance. Inviter des voisins ou des amis à votre table d'iftar peut renforcer les liens et offrir à chacun une occasion de se sentir soutenu et aimé. L'impact spirituel de la charité. Pratiquer la charité durant le Ramadan a un impact profond sur le bien-être spirituel de chacun. En donnant aux autres,
on ressent une connexion plus forte avec sa communauté et avec Dieu. Les actes de charité renforcent notre gratitude pour nos propres bénédictions et nous rappellent l'importance de partager ce que nous avons. De plus, la charité est une source de paix intérieure. Elle nous aide à développer des qualités telles que l'empathie, la compassion et la solidarité. En prenant soin des autres, nous cultivons un esprit altruiste qui nous enrichit spirituellement et émotionnellement. En conclusion, le Ramadan est un mois sacré qui offre de nombreuses opportunités de se rapprocher de Dieu et d'améliorer notre vie spirituelle. Éviter les erreurs courantes, telles que négliger l'intention, adopter une alimentation déséquilibrée et ignorer les actes de charité, est essentiel pour tirer le meilleur parti de cette période bénie. En cultivant une intention sincère, en faisant des choix alimentaires sains et en pratiquant la charité, nous pouvons transformer notre Ramadan en une expérience enrichissante et spirituelle. Ô Allah, le Très-Haut, je te demande de m'accorder la force et la patience durant ce mois sacré. Aide-moi à formuler une intention sincère pour mon jeûne et à pratiquer la charité avec un cœur pur. Accorde-moi la sagesse de choisir des aliments sains et d'apporter réconfort et aide à ceux qui en ont besoin. Fais de ce Ramadan une période de croissance spirituelle, de paix intérieure et de rapprochement avec toi. Amen.